Bon, chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ce jour pour une autre émission, comme celle que nous avons l'habitude de réaliser. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'une grande dame. Elle va se présenter et on va essayer de voir un peu ses différentes réalisations, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse avoir autant de succès dans sa carrière. Maman, bonjour. Bonjour, Papa Kali. Alors, présentez-vous s'il vous plaît auprès de vos auditeurs, enfin auprès des auditeurs qui nous regardent. Je suis Miambanzila Biampamba Philomène, Mm. Philo Coiffure. Et Ah, sinon, Philo Coiffure. ouais, Il faut insister sur ce nom-là. Philo Coiffure. ouais, les gens me connaissent plus par Philo Coiffure ou alors au Bénit. Ah, Eau Bénite, Ouais. c'est-à-dire Le clip de Lutumbar, au Oui. Bénit, ouais. C'est-à-dire Oui, clip de Lotumba, c'est-à-dire La dame qui reçoit le courrier, c'est moi, Dans le clip de Eau Bénite. effectivement. Waouh. Est-ce qu'on peut vous demander d'enlever les lunettes pour qu'on vous voie bien? Ouh là là. Non. Non. J'ai des problèmes d'yeux en ce moment. Juste pour voir qu'on voit votre visage. Pardon, je sais que c'est mauvais, on va encore me le reprocher. Voilà, merci beaucoup. Merci. Surtout qu'il y a le soleil. Ah, d'accord. Ouais. Alors, Je suis désolée, hein, mais c'est pas grave. Donc, Philo Coiffure, ouais. dites-nous, est-ce que vous avez reçu comme clientèle des personnes de marque dans votre salon de coiffure? J'ai eu 3 salons de coiffure dans Paris. Mes débuts, je les ai faits dans le 18e, ensuite dans le 9e. Mhm. J'ai eu 2 salons dans le 9e, plus un salon de thé, ce qu'on appelle nous-mêmes couramment un petit nganda. Ah oui. Ouais, Et c'était dans quel quartier? toujours dans le 9e. Ah, dans le 9e. Ouais. Et comment on appelait ces salons? Toujours ça? C'était les Sunset Center. Ah, d'accord. Et après? Après, là, j'ai eu toute une clientèle normale, Oui. classique. Et bon, ça m'a amené à avoir une clientèle d'artistes. Ah. Donc, vous avez coiffé les artistes aussi? Oui, j'ai coiffé des artistes africains. Masculin ou féminin? Oh, pardon. Comme j'ai enlevé les lunettes. Alors, j'ai eu, bien sûr, j'ai fait la coiffure, j'ai fait la coiffure mixte. Ah oui. J'ai mes diplômes mixtes. Ah, citez-nous un peu quelques artistes que vous avez eu à coiffer. J'ai coiffé Mylène Farmer, j'ai coiffé Charlotte Gainsbourg, Ah bon? j'ai coiffé Monica Bellucci, j'ai coiffé Jacques Gamblin, j'ai coiffé... oh, il y en a pas mal. Que vous avez coiffé? Ouais, quand même quelques-uns, je ne peux pas tous les citer. Puis j'ai coiffé aussi des acteurs américains Non. connus en Europe ou qui ne sont pas très connus aussi. Oui. Et aussi des Africains. Pratiquement tous les artistes, Pembeshiro, Chalamwana, Abeti, Ah oui. un peu entre nous, quoi. Ah oui. Voilà. Ah oui. Alors dites-nous un peu par rapport à ceux qui sont en train de vous écouter là. Quelle était l'ambiance qui prévalait dans le studio, dans votre salon de coiffure, quand vous receviez, par exemple, une vedette? Parce que quand même, les personnes ordinaires, bon, il y avait une certaine ambiance. Mais maintenant, quand vous receviez une vedette dans votre salon, comment ça se passait? Vous étiez déjà informé avant, comment? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est la production qui prenait rendez-vous. Oui. Et l'artiste se présentait, ou avec ses managers, ou alors il venait tout simplement tout seul. Bon, c'est vrai que quand on reçoit une personnalité de cette envergure, il y a des précautions qu'on prend. Ouais, ça bouscule un peu les habitudes du salon. Et vous faites quoi? Vous faites sortir les autres clients? Non, au contraire. De toute façon, à part quelques-uns, sinon j'ai eu que des artistes très sympas qui sont venus, qui se sont laissés coiffer sans problème, qui se sont laissés filmer, photographier, discuter même parfois avec la clientèle.
Voilà, il n'y a pas à faire sortir les gens. C'est-à-dire que quand on ne les connaît pas, on se fait une idée. Oui, mais en fait, c'est des personnes qui sont comme tout le monde, hein, il n'y a pas de très problème. Sympa. Ouais, voilà. Ah oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois qu'au cours de la coiffe, que vous ayez raté, par exemple, une coiffe comme ça, non? Ben, ça dépend, c'est arrivé, hein, ça arrive à tout le monde, hein, que ce soit un chef cuisinier qui puisse rater son plat. Mais il faut faire de façon que la personne ne se rende pas compte. Parce que de toute façon, à moi, quand tu demandes un modèle bien précis, là, c'est autre chose. Parce que la personne peut se rendre compte en disant que, bon, je la voulais carré. Si effectivement tu fais, au lieu de carré, tu fais arrondi, la personne peut se rendre compte. Mais si c'est moi qui le fais, il n'y a que moi qui sais ce que je veux faire. Oui, c'est vrai. Et si je le rate, il n'y a que moi qui peux savoir si j'ai raté ou pas. Alors, il y avait des fois, quand vous avez reçu une grande star, qu'il vous laissait soit un autographe, quelque chose comme ça, c'était quoi? Bien sûr, on se faisait des photos, des films, on vous dédicace quelque chose, il faut quand même un souvenir, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de rencontrer... Par exemple, j'ai rencontré Chirac, j'ai rencontré Mitterrand, j'ai rencontré, j'ai rencontré le président du Mali, le président du Sénégal, le président du Niger. J'ai rencontré quand même pas mal de personnalités à travers mon travail. Est-ce que vous êtes consciente que, en tant que coiffeuse, que votre pays, le Congo, sait qu'ils ont une grande entité de la coiffe au niveau de Paris? Est-ce que les Congolais le savent? Pas beaucoup. Non, je ne pense pas, parce que souvent les gens ne me considèrent pas comme congolaise, ils pensent que je suis d'un autre pays. Ah oui. Ouais. Par exemple, le clip de Eau Bénite a fait des polémiques parce qu'ils se disaient non, c'est une Zaïroise, c'est une Congolaise. Il a fallu que je passe à une émission pour expliquer que non, nous allons parler en long et en large de ce clip-là, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. C'est ce qui a fait que je me déplace de Nancy pour venir vous chercher ici à Paris quand même. Parce qu'on m'a dit, il y a une Congolaise qui a tourné des clips, même avec des musiciens français. Je me suis dit, celui-là, il faut que je le cherche. D'ailleurs, je vous remercie pour m'avoir prêté cet espace pour discuter avec vous, parce que beaucoup refusent, beaucoup refusent. Mais c'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie. Donc, les Mitterrand, vous l'avez croisé? Oui, j'ai croisé M. Mitterrand, oui. Waouh! Et qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai été très, très impressionnée. Il m'a serré la main en me disant « Bonjour, mademoiselle ». Ah oui. Et j'ai ressenti... la force, parce que quand même c'était un homme virulent. Peut-être pas virulent, mais enfin un homme vraiment vigoureux, là, oui. Oui. Et par contre, le président... celui qui est... comment on l'appelle? Chirac? Non, puisqu'on vient de parler de Chirac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son nom m'échappe? Je suis en train de voir le président français, avant Chirac. C'était Mitterrand. Ah voilà, Mitterrand. Oui, justement, on vient de parler de Mitterrand. Ah, on vient de parler de Mitterrand. Ah, pardon. Et donc, Mitterrand vous a serré la main avec vigueur. Tout à fait, oui. Waouh! Et Chirac, pour lui? Chirac, je l'ai rencontré pendant un grand événement sur Paris. Oui. Qui réunissait justement les cultures afro-caribéennes et tout. J'étais en train de travailler, il m'a vu en coulisses, il est venu me voir, il m'a félicité. Wow. Et puis il m'a dit, madame, je vous invite à l'occasion, je ne sais plus de quoi, à l'hôtel de ville, vous pourrez venir pour un petit apéro. Ah oui. Ouais. Et puis je me suis présentée. Il vous l'a dit de vive voix? Oui, il s'est présenté. Je suis arrivée à l'hôtel des Vues. Il est venu me recevoir personnellement. Oui. Et de là, on a créé une grande amitié. Une sympathie. Voilà. Ah, mais c'est pour la fierté de notre pays, vous savez. Non, franchement, c'est une fierté pour nous, là. J'espère bien. Ah oui. Alors, on va maintenant passer un peu à la deuxième étape, c'est-à-dire que cette personnalité qui est dans les salons de coiffure, qui se retrouve dans la production musicale, c'est-à-dire qui se trouve dans les clips. Alors, dites-moi un peu, citez-nous un peu les différents artistes que vous avez eu à accompagner dans les clips. Mami Claudia. Mami Claudia. Pembe Chiro. Ah oui, dans leurs clips. Oui.
Tristan. Tristan. Non, Tristan. Je suis de bonne humeur, un jeune... un jeune musicien français. Français, oui. Ah oui. J'ai tourné dans le clip, il y avait Cassel. Cassel, oui. Ouais, Vincent Cassel, donc l'ex-mari de Monica Bellucci, qui faisait ses débuts aussi. Ah époque. Oui. Ouais. Et j'ai tourné donc après avec Djanga Chopin, un Congolais. Oui, Chopin, oui, Chopin, ouais. Chopin, oui, je me rappelle. Douleur d'amour. Et après, il y a eu le grand succès avec Eau bénite. Alors, dites-moi, on va passer étape par étape. Tristan, vous avez dit Tristan. Ouais, Tristan, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a favorisé le contact entre Tristan Chopin et vous? Tristan ou Chopin? Oui. Oui, allez-y. Alors, Tristan, c'est un jeune artiste, donc qui est chanteur. Il habitait dans le quartier, dans le 9e, comme vous savez que dans le 9e, bon, il y a beaucoup de mélanges. Il était dans le quartier. Dans le quartier, juste à côté du salon où j'étais, il y avait une dame qui était styliste. Donc c'était ses amis. Et puis bon, il voulait tourner un clip. Puis finalement, on a fait, entre nous, on s'est réunis et puis on a fait le clip. Il m'a dit, bon Philo, est-ce que tu voudrais bien qu'on fasse un clip? Il vous a appelé par votre nom? Ah oui, c'est des jeunes. Hein, donc, ah oui. Et on a fait le clip dans la rue même, et puis dans le quartier, on a tourné. Voilà. Oui, j'ai vu le clip, c'était beau comme clip. Hein? Ouais. Hein? Puis, avec la clientèle du salon, effectivement. Ah, mais c'était très beau. Ouais. Et puis, et l'autre, Mamie Claudia, comment ça s'est passé? Mamie Claudia, je l'ai coiffée, et puis on m'a mis dans le clip. Ah oui. Bon, maintenant, venons un peu au grand sujet, là. Eau bénite, quand même. Comment ça s'est passé? Eau bénite. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Jacques Bayonne. Ah, 5 sur 5. 5 sur 5. D'ailleurs, ma photo a vécu. Enfin, ma photo était dans sa boîte pendant des années. Ah oui. Les gens ne se rendaient même pas compte que c'est une Congolaise. Ouais, voilà. Et du coup, comme il travaillait avec Tamaris, oui. Et je gérais un peu du côté mannequinat, trouver des filles pour les clips. Et du coup, il m'a dit, écoute Philo, on est en train de tourner un clip. Est-ce que tu pourrais pas nous aider à trouver des mannequins? Voilà, comment ça fait les choses. Et donc j'ai trouvé des filles. Et le jour du casting, je me suis présentée avec les filles. Alors, les filles, elles étaient là. Et on m'a demandé si j'avais pas un vêtement africain. Donc, je me suis habillée en africain. En dame africaine, oui. Et donc, j'étais en train d'expliquer. Je disais, les filles, il faudra faire ceci et cela et tout. Et en expliquant, le caméraman, il était en train de filmer. Et au bout d'un moment, le Tumba qui dit, mais pourquoi la prendrait pas Nani Nito Tozwaka Kaye mon côté? Elle m'a demandé, j'ai dit, moi je suis pas prête, je suis pas venue pour ça. Oui. Elle m'a dit, non, mais on a déjà une bonne partie qui est pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Oui. Au départ, il y a la rose et les jaunes. Oui. C'est pas la même fleur. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, on a dit, on va s'organiser pour tourner le vrai clip. Donc le vrai tournage de Eau bénite. Oui, et je vois que quelque part on dirait que c'est comme si tu avais reçu la lettre que le Tumba avait envoyée dans le clip là. Ouais. Oui, comment ça s'est passé, dites-nous? Parce que les Congolais ont envie de savoir cela, c'est important. La lettre, il a écrit la lettre et puis il me l'a envoyé. Ça, c'est le boulot du technicien. Ça, c'est chacun son boulot. Hein. Comme celui qu'on vient de tourner là. Tout à fait. Donc moi, j'ai reçu la lettre. Et donc, du coup, on a tourné dans une boîte, à l'époque, qui s'appelait la boîte qui s'appelait Ina. C'était une boîte des travestis. Ah oui. On a tourné, ils nous ont bien prêté gentiment la boîte, on a tourné. Et puis, c'est là où maintenant, ce jour-là,
vous verrez que la toilette, c'est pas la même. Et la rose, elle était bien rose. Ah oui, ah oui. Voilà. Ah oui. Bon, mais écoutez, on ne sera pas très long sur ce jour, parce que les gens vont sûrement me reprocher, non, c'était trop court, tu n'as pas laissé le temps à cette femme-là de s'exprimer. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en conclusion? Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui te voient, et aux Congolais qui ne savent pas que un clip de si grande valeur comme Eau bénite fut tourné et que tu as été l'actrice principale dans ce clip-là? Tu as quelque chose à dire? Non, je dirais que je touche du bois, j'ai juste eu la chance d'être du bon côté, au bon moment. Au bon moment, oui. Et au bon endroit, tout simplement. D'accord. Et c'est parce que, justement, j'avais la responsabilité de gérer quand même les jeunes. Ah, d'accord. On revient toujours sur les jeunes. Alors, un mot à tous tes Congolais, tes frères et sœurs congolais? Il ne faut pas se décourager dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut s'accrocher. Il faut suivre son intuition. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut faire ce qu'on sait faire. Donc, et que Dieu, Inch'Allah, nous donne la longue vie. Et que j'espère que j'aurai le temps de transmettre ce que j'ai. Forcément. Pu apprendre moi-même et puis vivre. Et puis voilà. Ouais, forcément, il faut bien. Et heureusement que vous êtes là pour garder les souvenirs, parce que sinon, on n'aurait rien. Le jour où on ne sera plus là, il n'y aura personne. C'est notre petit rôle, même si on le fait sans professionnalisme, mais enfin, on s'arrange quand même à donner l'information. Voilà. Mes chers amis, vous voyez bien que c'est un grand jour, une grande dame, vous voyez. La simplicité des réponses qu'elle a eu à donner. Vous réalisez que vous n'êtes pas en face d'une personne, d'une grande star, comme vous l'avez entendu vous-même de par sa propre bouche. On vous souhaite à la prochaine. On se retrouvera pour une autre rencontre, une future rencontre. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci.